Et dans ce contexte, la solidarité pour l'Ukraine toujours en France. Un convoi de vivres et de matériel est parti de Boulogne aujourd'hui. Laurent Navez avec Flavien Bellouti. Les bénévoles sont à l'ouvrage pour charger le camion qui partira vers l'Ukraine, à Oronia, près de la frontière russe. Ça c'est du médical, mais tu les empiles pas. C'est le 31e convoi que prépare l'association boulonnaise Ukraine Libre. À sa tête, Olena Bresson, toujours aussi mobilisée pour son pays, en guerre depuis 3 ans. Les besoins sont plus importants que finalement au début parce que je pense qu'il y a un certain relâchement. Je sais qu'il y avait beaucoup d'associations ici en France et maintenant il nous reste une dizaine sur peut-être une centaine au début de la guerre. Parce que le problème c'est le financement. 3 500 € par exemple pour affréter ce camion, une somme importante qu'Ukraine Libre partage avec Solidarité Ukraine, une autre association du Pas-de-Calais. Ensemble, elles ont collecté du matériel médical, des vivres, Pour des pâtes alimentaires qu'a donné la Croix-Rouge. des matelas et des filets, mais pour un tout autre usage que la pêche. Après ça repart au front pour camoufler, soit le dessus des tranchées, soit des véhicules. On a déjà envoyé avec le port de Boulogne des filets beaucoup plus fins qui eux servent à la protection anti-drone. Olena filme le chargement et échange en visio avec Valentina, responsable de l'association ukrainienne destinataire. La jeune femme se dit fatiguée, angoissée, mais réconfortée par la solidarité française. Bien sûr, cette aide est très importante pour nous. Mais le plus important, c'est votre soutien. C'est que l'Europe pense à nous, qu'on ne soit pas seul face à cette agression. Des propos qui cachent mal l'inquiétude, plus forte encore depuis hier, et les déclarations de Donald Trump, bien décidé à ne négocier la paix en Ukraine qu'avec la Russie, sans l'Europe ni le président Zelensky. On n'a plus confiance. On attendait quelque chose, mais tout s'est compliqué hier. Que Zelensky ne participe pas aux négociations n'est pas normal, car c'est notre pays qui est victime. En vrai réconfort, la solidarité et l'amitié franco-ukrainienne matérialisées par ce nouveau convoi, l'urgence reste de rassembler les moyens de résister dans un conflit qui dure.